Si vous voulez vraiment vous enrichir sans vous faire assommer par les impôts, alors regardez cette vidéo. Parce que vous allez comprendre ce qu'est une société holding, comment ça fonctionne, si vous devez en créer une, si oui, quand est-ce que vous devez en créer une et quelles sont les erreurs à absolument éviter dans le cadre des holdings. Je vais expliquer ça en langage parfaitement simple et avec des exemples concrets issus de mon expérience personnelle. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas ou que vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia, qui est l'une des newsletters business et investissement les plus lues en langue française. Avec mon associé, on rachète des entreprises et on les fait grandir. On fait aussi de l'investissement immobilier et financier. Si je fais ces vidéos, c'est pour aider un maximum de personnes à progresser dans leur business et dans leurs investissements pour qu'on puisse ensuite travailler ensemble. Pour rejoindre la newsletter, cliquez simplement sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Alors, un holding ou une société holding, c'est une société comme une autre. Il n'y a pas de forme juridique spéciale. Ça peut être une SARL, une SA, une SAS. La seule différence, c'est qu'au lieu de vendre des produits ou des services comme toutes les autres sociétés, une société holding, ça a pour but de détenir des participations dans d'autres sociétés. C'est en quelque sorte la société mère de société fille. Pour comprendre, une société holding se place entre vous, personne physique, et vos sociétés. C'est-à-dire que vos sociétés ne vous appartiennent plus directement, mais qu'elles appartiennent à votre société holding qui, elle, vous appartient. Concrètement, à quoi ça sert de faire ça? On va parler des chefs d'entreprise et ensuite du cas particulier des investisseurs immobiliers. La grande idée à absolument comprendre, c'est qu'une société holding est un outil de réinvestissement. Ce n'est pas pour rien que l'immense majorité des gens qui sont dans les affaires ont une société holding. Ça permet de réinvestir vos bénéfices en évitant que l'argent transite par vous, personne physique, et donc en évitant de subir une fiscalité énorme. Je prends un exemple. Vous avez une entreprise qui dégage un résultat annuel de 100 000 € et vous voulez utiliser ces 100 000 €, par exemple, pour acheter un bien immobilier ou des actions. Sans société holding, vous allez devoir vous verser ces 100 000 € à vous, personnellement, et donc payer énormément d'impôts, 30% d'impôts, pour ensuite réinvestir. Donc vos 100 000 € sont devenus 70 000 €, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même pas l'idéal. Si vous avez une société holding, vous ne vous versez pas ces 100 000 €. Ils remontent de votre entreprise à votre holding quasiment sans payer aucun impôt. Et c'est votre holding qui va les réinvestir, soit directement, soit en créant une autre société. Par exemple une SCI pour faire de l'immobilier. C'est pour ça que la holding est un outil de réinvestissement, parce que ça permet à l'argent de remonter et d'être réinvesti sans passer par vous et donc par la fiscalité élevée des personnes physiques. Bernard Arnault n'est pas directement propriétaire de LVMH. Il possède une société holding qui s'appelle Agache et qui, elle, est propriétaire de LVMH. Votre but, ce n'est donc pas de vous enrichir vous directement, mais c'est d'être propriétaire d'une société holding qui, elle, devient riche. Et c'est cette société qui vous verse ce dont vous avez besoin pour vivre. Par exemple, j'ai une société holding dont je suis propriétaire à 100% et c'est cette société qui me verse ce dont j'ai besoin pour vivre. Si elle fait une année exceptionnelle, ça ne change strictement rien à mes impôts, je me verse simplement ce dont j'ai besoin et le reste est réinvesti sans avoir à subir une fiscalité élevée. Alors je sais ce que vous allez me dire. Plutôt que de créer une société holding, pourquoi est-ce que je n'investis pas directement au sein de mon entreprise? Mon entreprise utilise les 100 000 € de gains pour acheter un bien immobilier ou des actions. Eh bien pour 3 raisons. La première, c'est que vous avez peut-être des associés et que vous n'avez pas tous envie d'investir ou d'investir dans la même chose. À ce moment-là, l'argent remonte dans les holdings de chacun et chacun fait ce qu'il veut. La deuxième, c'est qu'un des objectifs de l'investissement, c'est de se sécuriser financièrement. Et si vous investissez au sein de votre entreprise et qu'un jour elle fait faillite, vous perdez tout, votre société et vos investissements. Et la troisième, c'est qu'une entreprise, ça se revend. Si dans 10 ans, vous la revendez, vous allez aussi revendre tout votre immobilier et toutes vos actions, ça n'a pas de sens. Pour réinvestir l'argent gagné, vous avez donc besoin d'une société holding. Autre intérêt de la holding, en cas de revente de votre entreprise justement. Si vous détenez directement votre entreprise et que vous la revendez, vous allez payer énormément d'impôts au titre de la plus-value. Alors que si votre entreprise est détenue par votre holding, en respectant certaines conditions, j'insiste bien,
en respectant certaines conditions, votre holding ne paiera presque pas d'impôt sur l'argent issu de la vente et vous pourrez réinvestir cet argent. Donc, aussi bien pour les revenus annuels que pour la plus-value à la revente, une société holding permet de réinvestir sans passer par la case impôt personnel. Dans le cas particulier des investisseurs immobiliers, ça fonctionne exactement de la même manière. Si vous avez un bien numéro 1 qui vous rapporte par exemple 30 000 € par an et que vous voulez réinvestir cette somme dans un bien numéro 2, avoir une société holding va vous permettre de faire passer l'argent de votre SCI numéro 1 à votre SCI numéro 2 sans passer par la case impôt personnel. Et même réponse que précédemment, pourquoi ne pas faire tous vos investissements au sein de la même SCI? Là encore, très simple, parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes associés partout, et parce qu'en cas de problème sur la SCI numéro 1, vous avez envie d'avoir d'autres SCI qui ne seront pas impactés. Dernier point crucial qui fait l'intérêt des holdings, c'est le fait de pouvoir fortement réduire l'imposition au sein de son groupe de sociétés. Imaginez, vous avez une société qui a fait 500 000 € de résultat net. Vous allez devoir payer 25% d'impôt sur les sociétés. Ça fait 125 000 € d'impôt à payer. En respectant certaines conditions, grâce à votre holding, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de l'intégration fiscale. Ça veut dire que les bénéfices de vos sociétés bénéficiaires vont pouvoir être compensés par les déficits de vos sociétés déficitaires. Donc, si vous avez une société qui a gagné 500 000 € et une autre qui a perdu 500 000 €, les deux se compensent et votre groupe ne paye aucun impôt. Tandis que sans holding, les deux sociétés sont séparées. Et donc la première va payer 125 000 € d'impôts, tandis que la deuxième ne va rien payer. Je ne sais pas pour vous, mais dans ce cas, je préfère payer 0 que 125 000. C'est l'intérêt de l'intégration fiscale. Maintenant qu'on a compris l'intérêt des holdings, combien ça coûte de créer une société holding et à quel moment faut-il le faire? Avant de répondre à ces questions, je vous rappelle que si ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter quotidienne dans laquelle on partage énormément d'informations sur l'investissement et le business au sens large. 1 heure ou 2 après votre inscription, vous allez recevoir un email qui vous proposera de choisir entre 3 cadeaux. Alors, allez y jeter un coup d'œil. On reprend. Combien ça coûte une société holding? Créer une société holding, ça vous coûtera environ 2 000 €, parce qu'il est très vivement recommandé de passer par un expert comptable. C'est trop sensible pour faire les choses par soi-même. Et ensuite, la gestion annuelle coûtera environ 1 500 € par an. C'est ce que demandera un expert comptable pour tenir la comptabilité. Autre question. Quand faut-il créer sa société holding? La réponse est toute simple. À partir du moment où elle vous rapportera plus que ce qu'elle vous coûtera. Si aucune de vos sociétés commerciales ou immobilières ne gagne d'argent, vous n'avez rien à réinvestir. Or, on a vu qu'une société holding, c'était un outil de réinvestissement. Donc si on n'a rien à réinvestir, on n'a pas besoin d'outils de réinvestissement, surtout si cet outil coûte 1 500 € par an. De même, si vous pensez acheter votre résidence principale et un petit studio, pas besoin de holding. En revanche, plus vous avez des ambitions élevées, plus ça a un sens. Donc, une fois que vous avez une activité qui vous rapporte, vous pourrez créer votre holding. Vous pourrez toujours intégrer votre société existante sous la holding a posteriori. Bilan, créez votre holding dès que possible, mais pas trop tôt pour éviter des frais inutiles. Dans certains cas, par exemple si vous pensez revendre votre entreprise ou vos biens immobiliers, vous devez anticiper et créer votre holding à temps pour qu'elle soit opérationnelle le moment venu. C'est à voir selon votre cas particulier avec votre expert comptable. D'ailleurs, ne me demandez pas si c'est mieux de créer une SARL, une SA ou une SASU, si c'est plus intéressant que votre holding vous verse un salaire ou des dividendes. Comme toujours en fiscalité, il n'y a pas une bonne réponse universelle, mais il y a la bonne réponse pour vous en fonction de votre situation et de vos objectifs. Seul un expert comptable pourra étudier votre situation et vous conseiller personnellement pour les points particuliers. Autre aspect spécifique aux investisseurs immobiliers. Avoir une société holding peut faire peur à certains banquiers. Il faut vraiment comprendre que les banquiers qui ne s'occupent pas des professionnels ne savent pas toujours ce qu'est une société holding ni à quoi ça sert. Pour eux, ça complique les choses, ils ne comprennent pas et donc ils préfèrent refuser de financer. Donc au début, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues. Mais plus vous progressez, plus votre dossier est bon, par exemple si vous avez de bons revenus et que vous êtes un investisseur de plus en plus chevronné, et plus vous aurez affaire à des conseillers bancaires qui sont de plus en plus familiers de ce genre de montage. Et là, le montage en holding n'étonnera plus personne et ne posera plus de problème. Mais il y a un cap à passer. Un dernier point que je voulais absolument aborder, surtout pour les chefs d'entreprise. Pour qu'une société puisse s'endetter, par exemple pour investir dans l'immobilier, les banques exigent généralement 3 bilans. Autrement dit, elles ne prêtent pas,
ou pas facilement à une société qui existe depuis seulement 6 mois ou 1 an. Les banques veulent s'assurer que la société a une certaine ancienneté, que ses affaires fonctionnent bien et que tout est stable. Sinon, elles vont vous demander d'être caution personnelle. Si vous avez une entreprise et que vous la vendez, vous perdez cet historique bancaire. Cet historique qui aurait permis à la société de lever de la dette pour investir. Mais votre holding, en principe, vous n'avez aucune raison de la vendre. Votre holding représente un élément de stabilité dans un environnement qui ne l'est pas forcément. Plus une société est ancienne et possède un historique, plus les banques vont lui faire confiance. C'est votre holding qui va permettre ça. Peu importe vos achats, créations et reventes de sociétés, votre holding accumule un historique qui vous permettra d'emprunter davantage et de développer votre patrimoine. Si vous voulez plus de contenu comme celui-là, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que le lien pour recevoir la newsletter Ataraxia est dans la description. Alors je vous dis à tout de suite dans la newsletter.